PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir on passe en finale. Ouais. On bat Nantes 3-0, mais ça a pris du temps et clairement on sent que les joueurs ont quand même un manque d'application dans leur finition. Ouais, non, clairement c'est un peu dommage en fait parce que le score il reflète pas vraiment la rencontre. On voit un PSG qui est largement au-dessus, qui fait quand même des grosses erreurs techniques. On sent que ça joue pas très vite, ils ont pas envie d'y aller, ils se donnent pas à fond, ils se laissent un peu marcher dessus aussi. Alors après Nantes c'est une équipe athlétique, on le sait, mais aujourd'hui Mbappé il doit se créer plus d'occasions, on doit plus lui donner la balle. Choupo-Moting il doit savoir se rendre présent et on commence à sentir qu'il a pas le niveau pour un club de cette envergure et ça s'est vu avant, ça se revoit encore ce soir. À côté de ça, on a Diaby, on voit aussi un peu ses limites. Alors il est jeune certes, mais dès qu'il y a un peu d'impact, il a du mal, il se fait marcher dessus, il se fait bousculer. La blessure de Marquinhos, ça nous fait mal aussi parce que mine de rien, il fait un bon début de match et je pense qu'il montre aussi la faiblesse du milieu de Paris dès qu'il manque un profil de sentinelle. Paredes, il peut pas rentrer dans ce rôle-là et malheureusement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de lui? On commence à se poser la question parce qu'on le voit pas dans le jeu. En fait, il est là, mais il fait pas grand-chose et offensivement, on doit plus finir. Normalement, le 3-0, on doit l'avoir bien plus tôt. Le carton rouge il nous aide. Ouais. Après s'il n'y a pas le carton rouge, est-ce que ça finit par 1-0? C'est compliqué. Le but de Dani Alves c'est une super inspiration et bravo à lui. Bravo à Verratti qui fait un bon match aussi. On aurait aimé qu'il soit là en Ligue des Champions aussi, mais bon voilà, Verratti moi je l'adore et je peux pas lui cracher dessus. Mais par contre c'est vrai que l'implication globale elle nous fait mal en tant que supporters parce qu'on est là pour eux, on chante tout le temps, on est toujours là à revenir malgré tout, malgré Barcelone, malgré Manchester, malgré les poules qui ont été aussi un peu compliquées par moment. Ce soir ils viennent pas nous voir, ils rentrent direct au vestiaire. Tout ça c'est voilà, il faut que ça leur rentre dans le crâne parce que au bout d'un moment il y en a qui vont en avoir marre. Et tu regrettes un peu de cette attitude? Est-ce que c'est pas dû peut-être à ce manque d'appartenance au club? Peut-être que les joueurs n'ont pas cet amour du maillot? Ouais bien sûr, mais sauf que ce qui est malheureux c'est que il y en a certains, à la limite on peut l'entendre, même si moi j'accepte pas ça. Un mec comme Neymar qui vient, qui est payé, il peut racheter le stade quand il veut, il fait ce qu'il veut. Que lui il n'ait pas forcément l'amour profond du maillot, ok. Après il y a certaines choses dans son comportement qui passent pas auprès des supporters, mais c'est au club aussi de leur instiguer ça quand ils arrivent, de leur faire comprendre qu'ils doivent aussi se donner pour nous et nous rendre un peu ce qu'on leur donne. On leur demande pas de venir nous lécher les pieds à chaque fin de match, mais au moins qu'ils montrent qu'ils soient là, qu'ils viennent nous voir dans les tribunes. Là ils sont à domicile, les deux tribunes essaient de donner ce qu'ils peuvent, et notamment Auteuil, mais Boulogne essaie un petit peu aussi, et ils viennent même pas les voir, et ils ont pas de mots pour eux. C'est un peu dur en tant que supporter par moment d'être pour Paris. Après on sera voilà, on a toujours été là pour eux, on sera toujours là pour eux, mais il va falloir que ça leur rentre dans le crâne et surtout qu'ils se donnent qu'ils se donnent sur le terrain à fond, que ce soit Nantes, Manchester ou qui que ce soit, ils doivent être à 100%. Et il y en a 2-3 qui essayent de rentrer là-dedans. Un Cavani qui risque de partir, lui on sait que c'est un soldat, c'est un guerrier et ça nous manque. Thiago Motta quand il était là, cet état d'esprit là il était là et ça se sentait aussi dans le jeu. Thiago Silva qui est notre capitaine depuis pas mal de temps, qui est voilà, moi je l'adore et c'est notre capitaine, mais on sait que dans l'état d'esprit il manque ce truc là et ça se ressent encore ce soir dans le jeu, dans l'implication, dans tout quoi. Est-ce que comme tu dis, est-ce que c'est pas à cause justement de la direction qui prend des mauvais choix? Parce qu'on voit par exemple un Matuidi qui se battait pour le maillot, Cavani tu le dis tout à l'heure, peut-être on va le faire partir, mais c'est à cause de nous ou de la direction qui le pousse à la sortie. Est-ce que justement c'est pas le club ou notre part, notre faute du fait que ces joueurs-là qui ont l'amour de ce maillot, ils partent un à un? Ah mais c'est sûr, de toute façon ça en fait partie, c'est un problème qui est assez global, mais on peut pas tout mettre sur les joueurs, ni même on change régulièrement d'entraîneur, on voit que ça progresse pas trop à ce niveau-là, et tout ça c'est bien sûr que ça émane aussi du club. C'est vendre Matuidi pour Rabiot sans avoir de garantie derrière, etc. C'était une énorme erreur, et à la limite l'option ça aurait été d'essayer de garder Matuidi encore un an de plus et le faire travailler en synergie avec Rabiot. Peut-être que ça aurait aussi donné envie à Rabiot, qui est un enfant du club, de rester. Aujourd'hui on voit que lui qui est un grand talent au milieu de terrain va partir alors qu'on a besoin de lui et qu'en plus ça nous fait encore un peu passer pour voilà. C'est dommage, mais oui, ça vient du club aussi. Il faut leur rentrer ça dans le crâne parce que l'état d'esprit et l'amour du maillot, ça se donne par les supporters, ça s'acquiert aussi dans le club et ça doit partir de l'académie jusqu'à l'équipe première et ça doit être un truc qui leur rentre dans les veines quoi. On a eu des joueurs à Paris qui se tuaient pour le maillot et c'était avant le Qatar. On n'avait peut-être pas les résultats, mais au moins on avait l'amour et ça changeait aussi pas mal de choses quoi. Ok, je te remercie encore pour cette interview. Merci à vous. Super.